Ce que Allah, gloire à lui, a préparé pour les croyants au paradis. الإمام النووي رحمه الله بوب بابا في كتابه رياض الصالحين وسماه باب ما أعده الله لعباده في الجنة. باب ما أعده الله لعباده في الجنة. Une grande part, on a dit, de Al-Qur'an al-Karim, une grande partie traite du sujet de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses fidèles au paradis. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal a préparé quelque chose de très important. Sinon, Allah Azza wa Jal n'en aurait pas parlé. Dans le noble Coran, il ne donnerait pas une aussi importante partie à ce sujet. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité le sujet, puisque l'imam Nawawi, parmi d'autres, bien sûr des ulama de l'islam, dans son livre Les Jardins des Vertueux, a choisi un chapitre spécifique à ce sujet, et il l'a vraiment nommé tel que vous avez choisi votre thème aujourd'hui. Ce que Allah a prévu, a préparé pour ses fidèles au paradis. وهذا يعني أن الله عز وجل خلق لهم هذا الخير كله. Cela veut dire que Allah Azza wa Jalla a créé pour eux ce qu'il a prévu pour eux au paradis. Et la question serait, et c'est une question importante qui a été posée par les ulama de l'islam, est-ce que le paradis est déjà créé ou il n'est pas encore créé? Et là vous avez une partie des ulama de l'islam se basant sur une partie de la révélation du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent que le paradis est déjà créé. Allah l'a créé subhanahu wa ta'ala, puisque Allah Azza wa Jal, dans par exemple surat al-Najm, surat l'étoile, il dit subhanahu wa ta'ala عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Durant l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est le buisson de la fin, c'est-à-dire la fin du monde de l'ici-bas, de la créature de Dieu tout entière, toute la création, et le début de la vision du Seigneur, gloire à lui, là où il est vraiment visible, subhanahu wa ta'ala. Sidrat al-Muntaha, là où s'arrête le voyage normalement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là où il s'est arrêté, puisque le monde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se termine là, Allah Azza wa Jal dit عندها جنة المأوى. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وصل عند سدرة المنتهى وعند سدرة المنتهى هناك جنة المأوى. وجنة المأوى معناها جنة الخلد، الإيواء الخالد، يعني المكان الذي يأوي إليه الناس ويعيشون فيه خالدين. جنة المأوى, c'est-à-dire le paradis de l'éternité, de la vie éternelle. Et de là les ulama, d'autres, ils ont dit non, le paradis n'est pas encore créé. Lequel? Le paradis où les gens vont vivre éternellement. Cela veut dire qu'il y a un autre paradis qui est créé. Ils ont dit oui, c'est le paradis de la vie de l'ici-bas. Et le paradis de la vie de l'ici-bas, pour cette partie des ulama de l'islam, c'est le paradis dans lequel Allah Azza wa Jalla a créé Adam alayhi salam et Ève. Et ils considèrent que ce paradis-là n'est pas le paradis de l'éternité. C'est le paradis dans lequel Adam alayhi salam et Ève ont goûté à ce que c'est que le paradis pour le transmettre à leur descendance, et dans lequel ils ont été éprouvés. Et cette partie des ulama de l'islam, qui n'est pas la majorité, se base sur des textes qui font partie de ce qu'on appelle l'israéliyat. L'israéliyat, c'est quoi? C'est des informations venant de Sahaba qui étaient juifs auparavant, mais ils ont embrassé l'islam, se sont convertis à l'islam, sont devenus Sahaba, mieux que nous, radiyallahu anhum, comme Ubay ibn Ka'b, comme Abdullah ibn Sallam et d'autres.
Et donc ceux-là, ce n'étaient pas déjà des communs parmi les juifs, c'était des savants parmi les juifs. Ils connaissaient l'écriture, et lorsque ils lisaient des passages du Coran révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les commentaient par ce qu'ils connaissaient déjà de leurs textes originaux quand ils étaient juifs. Ils disaient, voilà, dans nos textes, il a été dit telle chose et telle chose qui coïnciderait avec ce qui est dit dans le noble Coran. Quel est notre rapport avec l'israéliyat? Et ça, il faut qu'on apprenne et qu'on sache ce que c'est et comment on doit agir. Parce que lorsque vous lisez le commentaire de Ibn Kathir, par exemple, Tafsir Ibn Kathir le Coran al-Karim, vous trouverez que Ibn Kathir a mentionné un certain nombre de israéliyat. C'est-à-dire des textes, des explications, des commentaires venant de qui? On a dit, ce sont des juifs. Est-ce que c'est des juifs? Non, ce n'est pas des juifs, barakallahu fik. Tu as raison. Ce sont des musulmans qui étaient juifs. D'accord? Ils étaient avant des rabbins, ils étaient des savants juifs, et ils sont devenus musulmans. Donc ils sont musulmans comme tout le monde. Est-ce que يعني حتى نصحح المفاهيم شفت عمي الحاج كاين بعض الاشياء بعض الكلمات الناس كياخذوها كيستعملوها كما هي وكيحطوها في المكان اللي ما تليق ليهش حتى نصححوا هذه المفاهيم pour corriger certaines notions. Là, j'ai posé la question, est-ce qu'ils étaient musulmans? Est-ce qu'ils sont musulmans? Le frère, il a bien suivi, il a dit non. Est-ce qu'ils sont juifs? Le frère, il a bien dit non. Ils ne sont pas juifs. Ils sont musulmans. Ils étaient juifs. Ils sont devenus musulmans. Quand quelqu'un n'est pas musulman et qu'il embrasse l'islam, on l'appelle comment? On dit qu'il est quoi? Converti. Yak? Ça va? On dit qu'il est converti. Et donc quand il embrasse l'islam, on dit qu'il est converti. Un mois après, il est converti ou il n'est pas converti? Est-ce qu'il est converti? Il est converti. 3 mois après, il est toujours converti? Oui. 1 an après, il est toujours converti? Tu as compris maintenant. C'est juste pour corriger certaines notions. La notion de converti, la personne, elle se convertit lorsque il a embrassé l'islam, le jour même. D'accord? Là, on l'appelle Hada, il est converti. D'accord? Arnaud s'est converti à l'islam. Lakin Arnaud, demain, il va prier avec nous Salat al-Fajr. On n'a plus le droit de dire qu'il est converti. Il est devenu musulman comme tous les musulmans. أعطيكم مثال حتى يتضح المقال. كان واحد المغني ديال الشعبي في المغرب كيطرب الناس كيفرحوا به كيدير الحفلات وكيدوز من مدينه لمدينه منطقه لمنطقه ولا لاباس عليه غني وكان عنده يعني الشعب تابعوه وكيغنيوا به وكيفرحوا به وكذا وكذا وكانت عنده ولا تزال امرأة طيبة امرأة مؤمنة الزوجة ديالو امرأة طيبة ومؤمنة هو اللي كيحكي وما كتبغيش داكشي اللي كيدير وكتنهاه وكترجعوا للعقل ديالو وكذا وكذا بغيتي تغني غني ولكن غني حاجة مزيانة ماشي مشكلة تغني. واحد النهار بقات ترغبو ديني للحج راه عندك الفلوس وكذا وكذا داها للحج وحج معها. من ذاك النهار تاب الى الله. ما عاوش كيدير الشعبي. عرفتوا شنو هو الشعبي؟ هذا كيقولوا المغاربه كيقول الفراجه. من ذاك النهار صافي تاب الى الله عز وجل ولا واش كيدير؟ يعني كانوا عنده مواعيد في المسرح الفلاني ومسرح الى تو انولي قطع كل شيء. ولاش كيدير كيغني المدائح النبويه مديح النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا ولا كيحفظ القرآن والآن هو مقرئ في المغرب وخاتم وحافظ كتاب الله تبارك وتعالى ومجاز على رواية ورش شفتوا
هذا السيد هذا كيمشي كيدير محاضرات في المساجد، كيدير محاضرات، كيجيبوه كيدير محاضرات باش كيوري الناس باش كذا وكذا، وعنده ما يقول، وكيضرب المثال بنفسه. ملي كيديروا لافيش وملي كيقدموه كيقولوا فلان التائب الى الله. مشكله ولا ماشي مشكله هذه؟ والسيد راه تاب شحال من عام هذه، يبقى دائما تابعه تائب 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 تائب. يعني هذا هي باش نصحوا المفاهيم، المفاهيم خصها تصحح. قضيه الجنه بارك الله فيكم، الامر ليس مسلم، ماشي اي واحد يقدر يتكلم فيها، ماشي اي واحد يقدر يقول الجنه كاينه. لا يا خويا، راه كاين بعض العلماء اللي قالوا لا ما كايناش، مازال يخلقها الله عز وجل من بعد. قالوا لماذا؟ علاش ما مخلوقاش الان من بعد؟ قالوا لانه لا يخلق الله شيئا الا لغرض، والغرض ليس الان. الغرض ديال الجنه واش هو؟ يدخلوا فيها المؤمنين ياك ولا لا؟ فوقاش يدخلوا لها المؤمنين؟ لما تقوم القيامه. وفوقاش تقوم القيامه؟ لما تاتي الساعه. وفوقاش تجي الساعه؟ لما ياتي يوم الاخر. وفوقاش يجي يوم الاخر؟ لما تغرب الشمس من مشرقها ولا تشرق الشمس من مغربها ياك ولا لا؟ ولما تتكلم الدابه مع الناس تحدثهم، ولما يخرجوا يأجوج ومأجوج، ولما يخرج المسيح الدجال، وبعد منه يأتيه عيسى بن مريم فيقتله، إلى غير ذلك إلى غير من العلامات والأمارات للساعة ياك ولا لا؟ إذا الجنة باش تكون تصلح لشي حاجة حتى يوصل للوقت ديالها. فالله عز وجل ما يمكن يخلق شيء ويخليه هكذا كيتسنى. هذا هو كلام هؤلاء العلماء. لكن هناك علماء آخرون اللي هم الأغلبية كيقولوا العكس، كيقولوا لا، الله عز وجل خلق الجنة سبحانه وتعالى لأنه هو قال لنا أنها خلق الجنة عز وجل، وقالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع صوت يعني أقدام بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، إلى غير ذلك من النصوص. هؤلاء يذكرون أشياء يعني يشرحونها ويؤولونها، والآخرون يذكرون نفس الأحاديث ويؤولونها بمعنى آخر. فهذول اللي كيقولوا لا مازال ما تخلقاتش، كيقول لك هذه الأحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم شافها في المنام، ما شافهاش حقيقة. يقول لك إذن هي ليست موجودة الآن. وهناك أحاديث كتكلم على حديث عبد الله بن عباس في قضية إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، ومر من سماء إلى سماء، ورأى يعني أهل النار ورأى أهل الجنة إلى غير. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة ليست صحيحة، لا تصح أنه شاف يعني الجنة والنار في وقت يعني المعراج. الأحاديث هذه كلها صحيحة كلها ضعيفة التي رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومذكورة في سيرة ابن هشام، وهي لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى الأمر ما بين العلماء مختلف فيه. نحن العوام اش نقولوا؟ آمنا بالجنة ولا ما آمناش بها؟ آمنا بها ياك ولا لا؟ عندك يقول لي شي واحد الله أعلم. نعاود في المشاكل. آمنا بالجنة ياك ولا لا؟ هذا يكفينا. هل هي مخلوقة الآن ولا مازال ماشي مخلوقة؟ نقولوا لهم بيناتكم وبيضاوة. ثم العلماء بيناتكم. احنا اللي يهمنا هو أن الله عز وجل وعد بالجنة من يستحقها. شفتوا كيفاش؟ Et donc il y a divergence entre les ulama pour corriger certaines notions, comme on a corrigé la notion de converti, on a corrigé la notion de repenti. Quand quelqu'un qui se repent d'un péché majeur, normalement on ne doit pas à chaque fois dire de lui il s'est repenti. Akhlas, il s'est repenti, c'est fini. On ne devrait même pas le citer, même pas le savoir. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis parmi ces notions-là, la notion du paradis. Et la question du paradis, est-ce qu'il existe déjà ou pas encore? Est-ce que Allah l'a créé ou pas encore? Certains ulama disent oui, le paradis existe, mais pas le paradis de l'éternité. Pas le paradis dans lequel les paradisiaques vont rentrer et y demeurer éternellement. Pas celui-là. C'est un paradis qui a été créé pour Adam, alayhi salam, pour l'épreuve, avec Shaitan, avec Iblis.
D'accord? Ceux-là, ils ont leurs arguments. Les autres, la majorité, ils disent non, il est déjà créé. Et Adam, alayhi salam, il a été créé au paradis éternel. Il n'a pas été créé dans un paradis de l'épreuve. Non, c'est le paradis éternel par lequel il est passé. Et donc, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas est-ce que Allah l'a créé ou il ne l'a pas créé. Ce qui nous importe, c'est quoi? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a prévu et préparé dans ce paradis pour les croyants, pour les paradisiaques, ceux qui ont atteint ce niveau et ce degré le jour de la résurrection. شوفوا مزيان الموضوع واشنا هو قلنا النووي رحمه الله قال ما أعده الله لعباده في الجنة. هذا هو الموضوع ياك ولا لا؟ وانتم كتعرفوا واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة كما انتم جالسين الآن وكيدير لهم الدرس كما احنا راك كنسمعوا الدرس الآن. وواحد من الناس اللي كانوا حاضرين من الصحابة ماشي في الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم على موضوع آخر، وهو اش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ بمعنى أن هذا السيد هذا اللي راهو جالس عنده واحد الهم، رافد واحد الهم، مشغول. باش مشغول هو؟ بلقاء الله يوم القيامة. كيفاش غيكون اللقاء ديالي مع الله يوم القيامة؟ الساعة. هو الشغل ديالنا ولا ماشي الشغل ديالنا كاملين؟ هو الشغل ديالنا كاملين. Et donc regardez ce que Allah a prévu et préparé le jour du jugement pour les paradisiaques, les croyants, ses fidèles. Nous avons aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous rappelle, vous le connaissez. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné comme quoi il faisait cours et sahaba autour de lui à la mosquée comme nous maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'un sujet et l'un des compagnons présents, il a parlé avec le prophète directement comme ça, sans demander autorisation, rien du tout. Directement, il dit au messager de Dieu, quand est-ce qu'aura le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué le dars dialogue. Il ne lui a pas répondu. كمل الدرس ديالو عليه الصلاة والسلام. لأنه فهم على أن هذا السيد هذا محروق، أن هذا السيد هذا مشغول مهموم. Il a compris sallallahu alayhi wa sallam que ce compagnon, il est au fond de lui-même préoccupé et occupé par cette rencontre avec Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Mais en même temps, barakallahu fikum, parce que tous les sujets traités dans les conférences, dans les cours de religiosité islamique, que ce soit la foi, le culte, la morale et le comportement, ils sont tous sujets au jour du jugement. Donc il y a un lien ou il n'y a pas un lien? Il y a un lien. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de quelque chose que ce compagnon-là, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de cette chose-là, au sujet du cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a fait réagir ce compagnon. Et ce sujet-là, les ulama, quand ils nous font le commentaire du hadith, ils nous disent que ça ne peut être que le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du paradis. Et donc cet homme, النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الجنة 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 واش فيها واش فيها واش فيها متى الساعة؟ بحال شي واحد كيقول لك راه موجود الطباصل ديال كذا وديال كذا والماكلة وهذه 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 وانت فيك الجوع وهذه وهذه تقول له فوقاش ندخلوا لهذا الصالون هذا اللي فيه هذه المائدة ديال الماكلة. نفس الشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du paradis. Et tellement ils en parlait, il le décrivait, que ce compagnon, il a eu très hâte d'être au paradis. Yani, au fond de lui-même, je veux y aller maintenant. C'est pour ça qu'il lui a posé la question, quand est-ce qu'il y aura? Et cela nous rappelle, un hadith du prophète alayhi salam, dans les sunan de Tirmidhi, où هذا الحديث هو ضعيف, il est faible, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la tombe, le qabr. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam,
lorsque le croyant est enterré, la tombe dialo, sa tombe, qabruhu, idha dakhala al-mu'minu qabrahu, qala al-qabru marhaban bika. La tombe, elle dit bienvenue à toi. Ama wa innaka kunta afdala man yamshi ala dhahri. Il dit, la tombe, elle dit, tu es parmi les meilleurs êtres humains qui marchaient sur mon dos, c'est-à-dire la terre. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوسع له في قبره. Et sa tombe, elle devient énorme, grande. ويرى مقعده من الجنة. شوفوا مزيان. Et il voit sa place au paradis. فيقول اللهم أقم الساعة. Il dit, oh Seigneur, que le jour du jugement soit maintenant. علاش? Parce qu'il a vu sa place. Il ne peut pas attendre. Impossible d'attendre quand tu vois ta place au paradis. نفس الشيء. Ce compagnon, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrire le paradis. Il a dit, Ya Rasulallah, متى الساعة? عقلت على الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. علاش؟ باش يزيد عاوتاني. وباش الاخرين اللي سمعوه حتى هما يعيشوا كما هو. النبي صلى الله عليه وسلم كمل الحديث عن الجنة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à décrire pour qu'il lui donne encore plus envie d'y aller et d'y être. Et pour que les autres qui l'ont entendu aient compris où est-ce qu'il voulait en venir et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cette attente. Il a attendu sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il a terminé son discours. Il a dit Aïna Sa'il. Finalement, où est-ce qu'il est celui qui pose la question? Il a dit Ha ana ya Rasulallah, je suis là. Il lui dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ma a'dadta laha. Qu'est-ce que tu as préparé? Vous voyez le même verbe a'adda. Ma a'addahu Allahu li'ibadihi fil jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال هذا ما أعددت لها. D'accord? Et donc c'est comme subhanallah, أنت أنا كنهضر مع الرجال أنت لما بغيت تتزوج كتوجد راسك ولا ما كتوجدش راسك؟ وجدت راسك لبست مزيان وتجملت للعروس إلى غير ذلك ولا لا؟ وجدت راسك يعني الفلوس والدار حتى تكون مسؤول وخدام إلى غير ذلك. والمرأة كتوجد راسها للزواج ولا لا؟ حتى هي كتوجد ولا لا؟ كأنه عرس ما بين المؤمن والجنة. شفتوا؟ هو كيحضر نفسه وهي كتحضر نفسها. ويعني الله gloire à lui a préparé des choses au paradis pour ses fidèles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au compagnon et lui a dit qu'est-ce que tu y as préparé pour aller au paradis? Et je donne l'exemple du mariage. Le jour du mariage de chacun d'entre nous, ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés, eh ben, ils s'attendent à ce jour, Inch'Allah ta'ala. Ça va être la fête. Ça va être leur fête. Et donc, le jour du mariage, l'épouse, la mariée, elle est préparée ou elle n'est pas préparée? Elle est préparée. Et lui aussi, il est préparé. Il se prépare lui aussi. حتى احنا عندنا في البلاد يعني chez nous au Maroc dans certaines régions, la région de l'Gharb de laquelle je suis issu, où nous avons يعني lorsque un jeune homme va se marier, ses copains, ils le ramènent al hammam. Ils lui font ils chantent et tout ça, ils réservent le hammam, عرفتوا الحمام في المغرب. Ils le réservent pour lui et ses copains. Et ils font des chants et tout ça. Et ils le lavent, ils l'habillent, ils l'embellissent, ils le préparent pour sa femme, pour son épouse. فالله عز وجل يزف الجنة إلى المؤمنين
ويطلب من المؤمنين أن يعدوا لها العدة. ما أعددت لها قال النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'as-tu préparé pour aller au paradis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon il a dit والله يا رسول الله ما أعددت لها كثرة صلاة ولا كثرة زكاة ولا كثرة صيام ولكنني أحب الله ورسوله. Il a dit ô messager de Dieu, par Allah je le jure, je n'ai préparé pour ce jour-là ni beaucoup de prières, ni beaucoup d'aumônes, ni beaucoup de jeûnes. Il a dit mais j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et lui dit فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu seras avec ceux que tu aimes. Tu aimes Allah? Oui. Tu aimes le messager d'Allah? Oui. Tu y seras, incha'Allah ta'ala. Et donc celui qui aime quelqu'un, dit l'imam Shafi'i rahimahullah, إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَحَبَّ مُطِيعُ. إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَحَبَّ مُطِيعُ. Celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. D'accord? يَكُونُ عَلَى شَكِلَتِهِ. Il s'approche de lui, il se rapproche de lui, il essaie d'être à ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de lui, et ainsi de suite. هكذا يجب أن نكون مع ربنا سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه هي إن المحب لمن أحب مطيع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه أقوال جاءت في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما قال ما تكلمنا على هذا الأمر. يكفينا فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام أحب الله لما أغدق عليكم من نعم وأحبوني بحب الله وأحب عترتي بحبي. الذي صلى الله عليه وسلم aimez Allah rien que pour les biens par lesquels il vous a comblé. Et aimez-moi par amour pour Allah, ça veut dire je suis un bien parmi les biens. Et aimez ma itra. C'est quoi la itra? Si vous entendez ce mot, je vous l'explique aujourd'hui. Al-itratu hiya dhurriyatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'itra, ce sont la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aimez-les sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit autre chose que cela. Aimez-les parce que ils viennent de moi, ils sont issus de moi. فإذن الجنة أعد الله فيها أعد الله فيها سبحانه وتعالى ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فيما ورد في الحديث الصحيح القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هو الذي يتكلم في هذا الحديث القدسي إني أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai prévu et préparé pour mes fidèles, dit Allah, au paradis, ce que nul n'a jamais vu, personne n'a jamais entendu, et personne n'y a même pas pensé. Et comme vous le savez, كما تعلمون, القرآن هو دستور يكون لا دستور المسلمين هو القرآن كاين ولا ما كايناش؟ نعم. Le noble Coran, c'est quoi? C'est un livre de code. Quelqu'un qui va nous dire tous les détails de la vie, tout ce que nous vivons dans la vie se trouve dans le Coran, on le trouve dans le Coran. C'est faux, c'est pas vrai. C'est faux. Parce qu'un non-musulman intelligent, pertinent,
et qui a lu la traduction du Coran, il va vous dire non, vous dites faux. Il n'y a pas tout dans le Coran. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on dit? Des fois, on entend il y a des prêcheurs le dire. Il y a tout dans le Coran, tous les détails de la vie, tout ce dont on a... Tout se trouve dans le Coran. Non, c'est faux. Le Coran, إذا كان فيه كل شيء موجود في القرآن. علاش جاية السنة إذن؟ À quoi ça sert alors السنة؟ Et qu'Allah Azza wa Jal قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إلينا هو القرآن. هو القرآن محتاج نحن إلى من يبينه لنا. ولذلك تجد كتب السنة معدودة فيها الصفحات. يقول لا والأبواب ديال الفقه الموجودة في هذه الكتب تعد بمئات الآلاف. بيد أن القرآن الكريم شحال فيه من صفحة؟ 604 ديال الصفحات. شحال فيه من حزب؟ 60 حزب. شحال فيه من جزء؟ 30 جزء. شفت؟ علاش هذه كثيرة والقرآن قليل فيه؟ لأنه هو دي كود دستور. شفتوا؟ C'est un livre où il y a les codes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un décodeur. شفتوا؟ هو اللي il décode les codes que nous on n'arrive pas à comprendre. عليه الصلاة والسلام. ولهذا plusieurs détails ما تلقاهمش في القرآن. يلا سيدي 3 الركعات عندنا في صلاة المغرب. كنصلي المغرب 3 الركعات يا اخويا. وقول لي الآية اللي فيها مذكورة هذه ما كاينش. بارك الله فيك. شفتوا؟ فإذا كانت الصلاة اللي هي عماد الدين لي ديتاي دو لا بريير ما كاينش في القرآن فحسبك غيرها اللي هو أقل منها درجة وقيمة. ولهذا لما جاءت الآيات التي تتحدث عن الجنة في القرآن الكريم كانت قليلة مقارنة مع ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تصف الجنة. وأنتم تعرفون هذا الوصف في القرآن الكريم والوصف ديالها في كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc, comme vous voyez, rien que la prière, le fait que Salat al-Maghrib elle est de 3 rak'at, الصبح 2 rak'at, الظهر والعصر والعشاء 4 rak'at, vous ne le trouverez pas dans le Coran. D'où l'importance du sunnah. والprophète صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قالش صلوا كما هو في القرآن. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas dit priez tel que c'est marqué dans le Coran. Il a dit priez tel que vous me voyez prier. C'est lui qui nous montre ce que Allah Azza wa Jalla a révélé. Allah l'a révélé subhanahu wa ta'ala comme code. Et le prophète صلى الله عليه وسلم le détaille et l'explique صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما ذكر عن الجنة في القرآن هو دستور الجنة وليس الجنة كلها. Donc ce qui est mentionné au sujet du paradis dans le Coran, ce sont que des codes au sujet du paradis. C'est des codes. Ce n'est pas vraiment le paradis. Car ce qu'il y a vraiment dans le paradis, Allah l'a dit ici, nul n'a jamais vu. Nul n'y a même pas pensé. Nul ne l'a jamais entendu. On sait très bien on lit le Coran et on voit ce qui est marqué dans le Coran. D'accord? Et ce qui est marqué dans le Coran, subhanallah al-azim, correspond au sujet du paradis, correspond au contexte dans lequel le Coran a été révélé. Dans quel pays il a été révélé le Coran? En Arabie, la Mecque, Médine. D'accord? C'est quoi? C'est les Alpes? C'est des montagnes, c'est verdure. Il y a quoi là-bas? Sahara, le désert. Les gens qui vivent le désert, qui vivent في الصحراء في النهار والشمس وكذا وكيتحركوا ils se déplacent et ainsi de suite dans le désert. Ils aimeraient bien être où? Où ça? Ils aimeraient bien s'installer au paradis. لا هم راهم في الديزير وراهم تحت الشمس. Il aimerait bien être où? À l'ombre. بارك الله فيك. راه سيروا البسكره وتشوفوا.
كاين ناس جزائريين معنا خوتنا الجزائريين كتعرفوا بسكره هذا هو سير البسكره وتشوف الناس ديال البسكره تلقاهم كيقلبوا على الظل فين يجلسوا لا يمشوا سير للجنوب ديال المغرب الجهه ديال تساوت والجهه ديال طاطا والجهه ديال وتشوف يتقلب الناس يتقلب على الناس فين كاينين بالنهار مع جوايه 11 النهار مع جوايه الجوج ما كاين حتى واحد سير للظل تلقاهم جالسين في الظل tu les trouves à l'ombre d'accord et bien regardez le Coran Allah Azza wa Jalla il décrit le Jannah par rapport aux besoins du contexte de l'époque il dit subhanahu wa ta'ala ukuluha da'imun wa dhilluha شفتوا مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار هذه في سورة الرعد il dit l'exemple à donner en parabole du paradis qui est prévu pour le muttaqin, les pieux. Ukuluha da'im, la nourriture. Da'im, yani éternel, ça s'arrête jamais. Et donc le daimouma, ça veut dire que il se trouve partout. Et donc il se trouve partout, cela veut dire que tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Il vient vers toi. Wahat le désert, il doit chercher à manger, il doit aller travailler. La terre, il doit mettre de l'eau, il fait des efforts, oui ou non? Allah Azza wa Jal, il traite du sujet du paradis par rapport aux besoins de cet homme et de cette femme qui vit dans le désert à l'époque. Et après il dit parce que les gens du paradis savent que l'ombre, elle a un moment bien défini, après elle part. Il n'y a plus d'ombre. Il saisit l'occasion. Mais là il lui dit, Allah Azza wa Jal, au paradis, tu as l'ombre éternellement. Il n'y a pas de soleil qui tape sur les têtes au paradis. ما كاينش. ثم كذلك يقول سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من ماء. Les gens dans le désert, qu'est-ce qui leur manque? الماء. D'accord? أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء. Ils ont besoin d'eau. Et donc ils traitent leur sujet, ils traitent le sujet du paradis par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'ils aimeraient le plus. D'accord? Aussi il dit وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. شفتوا اللبن الحليب ديال اللبن ديال الناقة ولا اللبن ديال المعزة quand tu le sors tu le prends il est encore bon ياك ولا لا si tu as la fraîcheur tu le mets dans la fraîcheur il garde sa teinte et ce qu'il est et sa fraîcheur hein? Mais s'il est dans le désert ou qu'il y a la chaleur ou bien tu le bois sur place, si tu le laisses encore, il ne va plus être bon à boire. شفتوا؟ ولهذا قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Il reste comme il est, toujours frais, toujours bon. وأنهار من خمر لذة للشاربين. Le khamr à l'époque, c'était la boisson Coca-Cola d'il d'aba. Même si Coca-Cola, haram. Le khamr à l'époque, haram aussi. والخمر هل هي لذة للشاربين في الأرض؟ لا. كل الناس اللي ذاقوا الخمر قالوا لنا على أنها مرة ليست لذيذة. لكن معك يتعود خلاص مشات المرارة ديالها. نفس الشيء السيجارة الكارو. واحد اللي غيكمي أول مرة ما يقدرش يكمل كاع هذاك الكارو، ولكن إلا يتعود يولي عزيز عليه هذيك الريحة ديال الكارو تعجبه. نفس الشيء هنا. Il parle aussi ici de vin.
Il dit que il y aura des rivières au paradis de vin, parce que les Arabes, ils étaient attachés au vin à l'époque. Comme certains de nos jours sont attachés au Coca-Cola. Parce qu'il y a une addiction, parce qu'il y a quelque chose qui va dans le sang, parce qu'il y a le sucre, parce que. Et le Coca-Cola est haram. Et à l'époque, ils étaient attachés au vin, mais cette boisson, quand tous ceux qui l'ont bu transmettent, ils disent que elle est amère. Elle est amère dans son goût. Et donc, si elle est amère dans son goût, à force de la boire et reboire, cette amertume, ça y est, on n'y pense plus. C'est fini. Allah Azza wa Jalla, il dit au paradis, il y aura du vin. Si vous ne buvez pas le vin d'ici, vous aurez le vin au paradis. Walakin, il ne sera pas amer, il sera succulent. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Et là rentre le cadre de tous ceux qui ne sont pas en Arabie. Là il parle de nous aussi, de tous les autres. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Ils auront toute forme de nourriture et de ce que peuvent donner les arbres et les plantes et ainsi de suite au paradis. Et ça c'est le besoin de tout à chacun d'entre nous, ici-bas comme dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Et le comble des combles, c'est quoi? وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Et le pardon de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah, le paradis, Allah Azza wa Jal le décrit. Il le décrit encore. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اللهم اجعلنا منهم. Et donc ici, il décrit le paradis par quoi? Un seul mot. La paisibilité totale éternelle. Yani, tout le bien-être que tu aurais voulu avoir, tu en auras encore plus au paradis. Des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Des lits qui flottent dans l'air. Des gens qui sont chacun dans son palais et en même temps ils se voient entre eux. Et en même temps, si l'un d'eux ne veut pas que l'autre le voie, ne le voit pas. Donc il y a des murs, il n'y a pas de murs. Il y a des voiles, il n'y a pas de voiles. S'il a faim, juste le fait que... c'est pas il a faim, pardon.
s'il a envie de manger quelque chose, juste le fait qu'il pense à cette chose, elle vient vers lui. كل واحد فينا يفكر دابا راه جانا الجوع واقيلا مع فات العصر يقول يعني شي حاجه انا بغيت ناكلها يعني فتصور غير هذا تفكر يعني tu penses à quelque chose à manger subhanallah t'as pas besoin d'aller jusqu'à l'arbre pour prendre le fruit non le fruit il vient jusqu'à toi et s'il est couvert par une peau il s'ouvre tout seul et s'il est composé par des quartiers il se décartille et il vient vers ta bouche bouchée par bouchée. Il y a un bonheur total, éminent, il y a impensable et incroyable ici-bas sur terre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a posé la question au sujet du temps au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est autre chose qu'ici. Il lui a dit Al-Aïch laysa kal-Aïch. C'est une vie qui ne ressemble pas du tout à cette vie. Intemporelle. Et il y a autre chose que cette vie dans laquelle nous sommes. Vous imaginez, il est dans son palais. Allah il décrit les palais, comment ils sont et tout ça. Il est avec Ahlo. Il est avec les siens. Tu as un copain, ton ami, et tu sais qu'il est au paradis. Et tu voudrais le voir. Et lui, il est dans un autre palais, mais ailleurs. Admettons, toi, tu es dans le niveau le plus haut au paradis. Et moi, je suis ton copain, je suis dans le niveau le plus bas au paradis. Et tu as pensé à moi. Tu es en famille. Rien que tu as pensé à moi, le fait que tu as pensé à moi, subhanallah, ta pensée me ramène vers toi et tu me vois et je te vois et on discute. Assis comme ça. Ta famille ne me voit pas, je ne vois pas ta famille et vice versa. Il n'y a comme moi et toi. Et pourtant, tu es dans ton paradis, je suis dans le mien. Moi, je suis plus bas que toi, mais tu m'as ramené vers toi pendant ce moment-là. Et je goûterai aux fruits et au bien-être du paradis dans lequel tu es. Alors que moi, le mien, il est plus bas que celui-là. Une vie différente, rien à voir avec la vie dans laquelle nous sommes là. Et donc, pour résumer tout ça, il y a ici aussi une notion à éclaircir. C'est qu'au paradis, barakallahu fikum, puisque il y a des choses que nul n'a jamais vues, nul n'a jamais connues, nul n'a jamais su, nul n'a jamais entendu, sachez que même vous et moi, j'implore Allah que nous soyons parmi les gens du paradis, moi et toi, on saura ce qu'on n'y a jamais pensé, de beauté, de bonté, de gentillesse, de tranquillité, de calme, de savoir, de piété. يعني احنا بعض الفترات كتوقع لينا كنشوفوا راسنا في المرايه كنحشموا ياك ولا لا؟ يقول لك حشم على عارضك. يعني يا المخطئ يا المذنب. كنشوف راسي كنقول نتفكر الذنوب ديالي ياك ولا لا؟ ناقص فيا العيوب وفيا كاين ولا لا؟ في الجنه ما كاين والو من هذا الشيء. غنتبدلوا غنوليو حاجه اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلبهم قلب رجل واحد. يعني leur cœur c'est comme le cœur d'un seul être. Tellement il y a quoi? Il y a l'amour entre eux. Il y a la fraternité entre eux. Alors les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont vécu cette fraternité paradisiaque sur terre. Je décris l'image, c'est une image. Moi je suis un sahabi et lui c'est un sahabi. Ils étaient comme ça sahaba. Bon, انا كنهضر انا وياه ايوا عندي في الجيب ديالي عندي هذا شفتوا بدعه وانا مبتدع. Et donc انا بغيت نشدو بغيت ناخذو. لا بلاتي كان عندي شي حاجه د الفلوس انا. المهم عندي الفلوس في جيبي. D'accord? Et je veux prendre le flous. Tellement, tellement ils sont proches, tellement ils s'aiment, que les différences, c'est fini, الحواجز ما بقاتش.
Je veux mettre ma main dans ma poche, je l'ai mis dans sa poche. Comme ça. Et lui, il sent une main dans sa poche, il croit que c'est sa main. Je trouve tellement, la fraternité est arrivée à un niveau incroyable. بينهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا رب العالمين رفع شأنهم وجعلهم سادة العالم في زمانهم رضي الله تعالى عنهم. وكانوا بعضهم يقوي بعض وكان واحد واقف مع الآخر رضي الله تعالى عنهم. Et donc الصحابة ils étaient ainsi comme je vous ai montré, comme je vous ai décrit, vous avez compris. Même si j'ai parlé en arabe. Et donc là, cette vie au paradis, nous tellement on va être différents, on va changer, que le paradis lui-même va changer à chaque fois pour nous. Et à chaque fois qu'il change, nous changeons. Et il a un effet sur nous et un impact sur nous. Jusqu'à ce qu'arrive quoi? Le jour J. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal a commencé la création des cieux et de la terre? Quel jour? Quel jour? Le vendredi. Quand est-ce que Subhanahu wa Ta'ala il a clôturé la création des cieux et de la terre? Le vendredi. Quand est-ce qu'il a créé Adam? Le vendredi. Quand est-ce qu'il a fait descendre sur terre? Le vendredi. Quand est-ce que Allah Azza wa Jal va finir avec cette vie? Le vendredi. Lorsque Allah Azza wa Jal va recréer la vie pour le jugement? Le vendredi. Le jour où les gens vont rentrer au paradis? Le vendredi. D'accord? On est vendredi, on a commencé à vivre les délices du paradis. On a dit, au fur et à mesure les jours passent, le paradis change et nous on change. Il s'embellit de plus en plus et nous on s'embellit de plus en plus. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à on arrive au vendredi d'après. ما أعد الله لعباده في الجنة سوقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Souk, marché, le marché du paradis. Cheikh Naddadaw, il a posé la question, il a dit mais pourquoi Allah Azza wa Jal crée un souk, un marché? Pourtant, dans le paradis, il n'y a que du délice. Il n'y a que les choses dans lesquelles on se sent bien. Et qu'on est là. Le souk, pourquoi souk? Il dit que parce que les gens, la plupart des gens, se sentent bien quand ils font leurs courses. Quand ils vont au marché ويجيبوا التخديه كيحسوا براسهم مليحين بخير مع راسهم. Oui ou non? Et donc c'est un délice parmi les délices en fait, السوق هذا. Parce que في المارشي اللي عنده الفلوس اش كيدير؟ كيتخير ياك ولا لا. Celui qui a beaucoup d'argent, il a le choix. Celui qui a moins d'argent, il n'a pas le choix. Il prend premier هذيك اللي مكتوبه فيها 1 premier prix كيكتبوها 1 en vert. Il prend هذه. Au paradis, كل شي الناس c'est des gens riches et donc ils ont le choix. Et donc Allah Azza wa Jal il crée un souk, un marché au paradis pour qu'on ait le choix, qu'on choisit comme on veut. Et dans ce souk sont invités tous les paradisiaques, les hommes comme les femmes. Tous ils vont au souk. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم il dit إن في الجنة لسوقا يدعى إليه أهل الجنة. Les gens du paradis sont invités à ce souk, à ce marché. Lorsqu'ils arrivent, les anges ils leur font quoi? Choisissez les habits que vous voulez pour vous embellir, d'accord, hein? Regardez-vous dans les miroirs pour vous embellir. يعني ما كاينش هذيك المساحيق هذيك fond de teint ou le maquillage, ما كاينش. Là, c'est dans la tête. Tel que tu te vois, ah oui, je suis très beau, mais je peux être encore plus beau, j'imagine. Et ce que tu as imaginé, tu le deviendras. Je trouve subhanallah. Et tu as le choix des tissus, des habits, et ainsi de suite. Des milliers de choix. Et après, tu as choisi ça, oui. Tu ne vas même pas toi-même l'essayer ou le porter. Ce sont les anges qui vont te le mettre. Ils vont t'habiller. Anta mkhdoum. Hum fi khidmatik. Et puis après, voilà, on est au marché. Quel est qui me au marché qui te
وعندهم مازال السكان ديالهم ما داروش في الطوموبيل ديالهم كيشوفوا واحد لاطيراس ديال القهوه كيجلسوا فيها ياك ولا لا جالسوا كيتفجج وكيهضر مع راسو ماشي مشكل هاك المهم يعطي الطريق حقه ولا يقع في يعني في محظور لا يقع في الإثم. La même chose au paradis, ils sont assis en train de discuter entre eux, chacun il se regarde, il regarde l'autre, Masha'Allah, comment tu es devenu plus beau que tu étais, et l'autre voilà, les habits, tout ça, et voilà que Allah leur parle. Allah, directement. Yani réfléchissez à ça. Allah Imaginez mes frères, Allah il te parle directement. Directement Allah te parle. Et Ibn Hajar fi Fath al-Bari, rahimahullah, il dit, il ne leur parle pas à tous de la manière que nous, quand on est là, regardez bien, moi je vous parle, je vous parle. Mais quand je vous parle, il y a un haut-parleur pour que vous puissiez tous m'entendre, oui ou non? Et tous vous entendez la même voix, la mienne. Il y en a qui l'entendent plus forte ici, d'autres un peu plus faible de l'autre côté. Hein? Le même. Il dit, Ibn Hajar, c'est pas de cette manière. Quelqu'un qui est en haut et qui parle aux gens et les gens ils l'entendent. Non, 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 non. Il leur parle individuellement. Il dit la même chose. C'est les mêmes mots. Walakin chacun il l'entend comme il conçoit. Comme il le conçoit. Il leur parle, yani hadar ma'ak fik. C'est pas, tu n'entends pas par les oreilles, parce que Allah est illimité. Sinon il serait limité par le... Non, tu t'imprègnes, kullak, la parole d'Allah. Il te parle, Allah il leur parle. Il leur dit, subhanahu wa ta'ala, est-ce que j'ai failli à ma promesse? Ils disent, hasha lillah. Loin de là, Allah. Non, non, tu n'as pas failli du tout. Est-ce que je vous ai donné tout ce que je vous ai promis au paradis? Ils disent, oui, ya Allah, tu nous as donné tout ce que tu nous as promis. On l'a trouvé au paradis. Ra'achou, une semaine au paradis. Il leur dit, Allah Azza wa Jal, il n'y a pas autre chose que je vous ai promis, vous ne l'avez pas eu? Ils disent, ya Allah, on a eu tout ce que tu nous as promis. Tellement le paradis est beau, tellement ils sont comblés, qu'ils ont oublié quelque chose qu'Allah a promis. La vision d'Allah. Voir Allah. An-nadharu ila Allah. Ila wajhi al-karim. Et Allah leur rappelle. Il leur dit, vous avez oublié que je vous ai promis d'enlever les voiles et que vous me verrez. Et là, Allah Azza wa Jal enlève les voiles. Parce que chacun, il a son voile. Et chacun verra Allah Azza wa Jal selon son niveau à lui. Il verra d'Allah Azza wa Jal ce qui convient à son niveau. Car personne ne peut voir Allah Azza wa Jal dans sa totalité. Personne. La yuhituna bihi ilma, yaqul Allah Azza wa Jal. Abadan. Et donc là, ils ont vu Allah Azza wa Jal. C'est ce que dit Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ils auront tout ce qu'ils désireront et nous leur en donnerons encore plus. Ce surplus, c'est quoi? C'est la vision d'Allah. Et là, ils retourneront à leur palais. Hommes et femmes, ils étaient séparés, ils retournent et ils se rejoignent. Et les femmes accueillent leur mari au palais, leur palais au paradis, ils disent, waouh, qu'est-ce que vous êtes devenus beaux.
qu'est-ce que vous êtes devenus magnifiques. Et leurs maris aussi, ils disent, mais vous aussi, vous êtes devenus très belles et magnifiques. Ils disent, c'est quoi cet effet? Ils disent, c'est l'effet de la vision de Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure n'est que très peu de ce qui a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le noble Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont expliqué les ulama de l'islam. Walakin, le temps passe vite et je ne voudrais pas être plus lourd que je le suis pour vous depuis tout à l'heure. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين.